Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Audacity, et où il sera question de la mesure et de la correction de la latence. Alors, je fais dans un premier temps ce tuto pour répondre à la question d'un abonné qui avait suivi un de mes tutos sur comment enregistrer sa voix sur une musique. Il y avait une première piste avec une musique instrumentale, lui il avait mis son casque et il a voulu donc enregistrer sa voix sur cette musique. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des décalages entre le moment où il chantait et le son qui était restitué. Donc c'est très désagréable quand vous faites un enregistrement et que vous avez ce genre de décalage. Vous avez tendance à justement essayer de corriger votre voix et puis du coup on n'arrive à rien. Alors, qu'est-ce que la latence? Donc la latence, c'est ce fameux décalage, justement, comme je viens de vous l'expliquer, qu'il peut y avoir entre le moment où vous jouez et le moment où le son est restitué. C'est valable également, par exemple, sur un synthé, par exemple, vous jouez avec vos touches MIDI, au moment où vous appuyez, il y a un petit décalage entre le moment où vous appuyez sur vos touches du clavier ou du synthé, et le moment où vous entendez les notes jouer. Donc ce phénomène de latence peut être dû à plusieurs causes, si je puis dire, soit parce que votre processeur est un peu faible, soit parce que vous êtes en surcharge, par exemple vous avez, je sais pas, plusieurs échantillons audio qui sont lus en même temps, le processeur a du mal à suivre et du coup il va vous générer des décalages. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec les buffers, on peut équilibrer, soit en ajouter, soit en réduire. Quand on va ajouter plus de buffer audio, justement, on va accentuer la latence, donc on peut jouer là-dessus, mais on va essayer de faire plus simple concernant Audacity. Soit effectivement après, vous avez des cartes audio, la majorité des musiciens ont des cartes audio externes, à faible latence, voire à zéro latence, ce qui permet de libérer également le processeur. Donc je me propose de vous faire l'exemple ici sur Audacity. Alors dans la configuration, moi d'habitude ici je suis avec ma carte audio externe avec mon headphone, avec mon casque. Donc là pour que ça fonctionne, il faut que vous mettiez en fait le son de l'ordinateur, moi c'est le built-in out, ou ça peut être speaker si vous êtes sur PC. En gros, il va falloir que l'enregistrement, c'est-à-dire de votre micro, moi c'est le micro de l'ordinateur, puisse enregistrer le son de l'ordinateur des enceintes qui sort. Donc en profil, je suis donc speaker ou built-in out, c'est-à-dire le son de votre ordinateur, et l'enregistrement, donc le micro de votre ordinateur. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, aller dans générer un click track. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, je vous invite à le consulter si vous le souhaitez. Pour générer, alors par défaut il est à 120, moi je l'ai mis à 150, on va générer en fait une piste avec un clic, 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 un tempo à, je sais pas, 150 BPM, donc battements par minute. Hop, donc c'est tout simple, ça se fait d'un seul coup, je le mets en lecture, tout simplement. Donc maintenant, pour savoir si j'ai de la latence justement, je vais enregistrer ce que je suis en train de lire. Alors dans le profil, dans les préférences, au niveau de l'enregistrement, il faut que vous ayez coché doublage, c'est-à-dire lire les autres pistes pendant l'enregistrement. Alors, par contre, ici, veillez à ce que ce soit décoché. Comme ça, là, je vais pouvoir enregistrer avec mon micro ce que j'entends avec le speaker, c'est-à-dire ce qui sort des enceintes de l'ordinateur. D'accord? Ok. Donc, doublage, lire les autres pistes pendant l'enregistrement d'une nouvelle. Donc, je vais le faire. Je vais enregistrer. Donc, il va me créer une nouvelle piste d'enregistrement, et il va enregistrer ce qu'il entend là. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, on va pouvoir zoomer et voir si on a des petits décalages. Donc là, je vais zoomer, hop, on va revenir ici. Et là, vous voyez qu'en zoomant quand même, enfin avant de zoomer, on va revenir sur l'étendue normale, on va le relire. Ceci dit, ça je peux le supprimer. Voilà, et on va étendre, voilà. Donc là déjà, vous voyez qu'on n'est pas forcément synchro. Par rapport au clic d'origine et les clics que j'ai enregistrés, on va lire. Vous voyez, j'ai un décalage complet. Alors, le tout, c'est bien, maintenant je sais que j'ai un décalage, mais comment le corriger? Alors, on va zoomer au maximum.
Je vais revenir ici. Alors vous voyez qu'ici j'ai mon premier clic, et ici j'ai le premier clic de mon enregistrement. Je vais sélectionner ici, clic gauche souris, là, je descends jusque l'autre partie, et là je vais pouvoir ici mesurer en millisecondes, heures, minutes, secondes, le décalage qu'il y a entre mon original et là à partir de où commence mon enregistrement. Ici je vais pouvoir mesurer en millisecondes le décalage. Donc ici j'ai 132. Alors je conserve 132 millisecondes. Maintenant je vais dans Audacity les préférences. Et dans l'enregistrement, vous voyez qu'ici, on peut régler donc soit l'audio, la mémoire tampon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on a trop d'échantillons. Et ici, on a une possibilité de corriger la latence, exprimée en millisecondes. Par défaut, elle est de 130, et moi je sais que j'ai un décalage de 132. C'est-à-dire à une position de moins 130 millisecondes, je sais que j'ai ça en décalage. Donc si j'ajoute cette différence, normalement je devrais être bien calé. Donc en l'occurrence, j'ai 132 plus 130, ça devrait me faire normalement 262. Donc je mets 262, c'est-à-dire mes 130 de base, et les 132. Je fais OK. On revient à une lecture, donc on revient à une position normale. Celle-ci, je vais la mettre en mute, et je vais enregistrer avec mes nouveaux paramètres une nouvelle piste pour voir si je suis synchro. Alors je désélectionne la zone, on se remet au début, et on fait l'enregistrement. Voilà. Donc celle-là, je peux la supprimer. Et maintenant, on peut aller zoomer. Et on va voir si... Alors, en lecture déjà, est-ce que ça, à l'oreille, ça suit bien? Donc déjà, il y a un décalage qui est quasiment inaudible. On va zoomer et voir si on est bien. Et là, vous voyez que je commence pile poil. Là, après, on a des petits bruits de fond qui correspondent à l'air ambiant, par rapport à l'enregistrement, mais on voit que je commence pile poil. Donc il n'y a plus de latence, aucune latence. Voilà, donc vous voyez que c'est pile poil aligné. Donc voilà, donc j'espère que ça répondra à la question de l'abonné. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!